Nous avons l'immense plaisir et l'honneur de recevoir le fils d'une grande légende du football algérien, Monsieur Malik Zitouni. Merci de nous avoir accordé cet entretien et accepté l'invitation. Merci à vous de me recevoir et de pouvoir parler de mon papa, parce que je suis un enfant devant lui, Mustapha Zitouni, je pense qu'il est resté dans les mémoires. Il est resté dans les mémoires, c'est tout à fait normal, d'où cette invitation. Nous avons, encore une fois de vous le dire, nous avons le plaisir de vous accueillir pour parler de cette grande légende qui a beaucoup donné au football algérien. Monsieur Malik Zitouni, 8 mois après, c'est bien cela, c'est 8 mois après le décès de votre Tout à fait, tout à fait. Oui, est-ce que vous le ressentez toujours, il est toujours là, présent? Oui, parce que quelque part, il reste pour moi non seulement un papa, mais une légende, grâce à tout ce qu'il a pu accomplir dans sa vie. J'ai été pour lui un fils et une béquille pendant ces dernières années. Donc pour moi, il est toujours là et il sera toujours là. Une béquille durant ces dernières années, c'est-à-dire durant les Bah, années de souffrance? Oui, parce qu'il était atteint d'une maladie qui était assez contraignante, assez dévalorisante, qui est la maladie d'Alzheimer. Donc il était en toute simplicité, on va dire si on veut utiliser des mots simples, dans un lit depuis plus de 5 ans avant son décès. Oui, alors on imagine qu'il vous a inculqué les valeurs algériennes. Oui, tout à Vous parlez fait. beaucoup du pays. Oui, c'est pour ça que j'ai rendu ce qu'il m'avait donné, que je m'en suis occupé jusqu'au dernier moment, dans cette culture-là qu'ont les enfants vis-à-vis de leurs parents. Les derniers moments, on sait que c'est très difficile de raconter ces moments douloureux, difficiles, mais est-ce que vous pouvez revenir sur les derniers moments de Mustapha Zitouni qui a été un petit peu, on va dire, oublié parce que... Oui, oublié par certaines personnes et reconnu par d'autres. J'avais heureusement le soutien de ma famille en premier lieu, avec laquelle on s'occupait de lui. J'avais le soutien d'anciens joueurs qui avaient pu jouer avec lui à l'époque de la fameuse équipe du FLN, après les années 58. Les anciens aussi joueurs français, parce qu'il a quand même porté le maillot de l'équipe de France pour 4 sélections. Donc aussi par rapport à ça, beaucoup de gens qui étaient derrière et qui essayaient d'être là par la pensée et d'essayer de nous aider. Mais d'un autre côté, beaucoup de personnes l'ont oublié, beaucoup de personnes qui n'ont pas été à la hauteur de ce qu'a pu donner et prouver à la nation algérienne mon père. On imagine votre émotion et votre déception par rapport à... Oui, c'est une déception, oui, parce que quelque part, quand on voit aujourd'hui, pour vous remémorer la chose, mon père est décédé exactement le même jour qu'un grand joueur, Eusebio, tous les deux. Ils sont décédés tous les deux en même temps, le 5 janvier 2014. Et quand on voit un monsieur comme Eusebio, le respect du Portugal par rapport à sa mort et par rapport au deuil que le pays a fait pour lui, et quand on remet les choses à l'envers pour mon père, je trouve qu'il y a quand même une différence énorme, énorme, surtout vis-à-vis du football actuel, du football moderne algérien. C'est-à-dire, le football moderne algérien. Ben, je veux dire, aujourd'hui, dans tous les pays dignes sportivement par rapport à leurs anciens joueurs qui ont porté le maillot d'une équipe nationale, ce qui fut le cas pour mon père une centaine de fois, euh, un respect, une mémoire, un brassard, une minute de silence, même pas 5 minutes. Donc c'est vrai que pour un enfant, pour un fils, sachant ce qu'il a fait dans sa vie, sachant sa carrière sportive, il était considéré quand même comme un des meilleurs joueurs au monde à son poste à l'époque. C'est quelque chose qui m'attriste. Voilà, qui m'attriste. Donc, vous estimez qu'il n'a pas eu l'hommage voulu? Je m'attendais, je m'attendais à quelque chose de mieux, on va dire. Je m'attendais à quelque chose de mieux. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir les condoléances du cabinet du président. J'ai eu la chance d'avoir les condoléances du cabinet du Premier ministre algérien.
J'ai eu la chance d'avoir les condoléances de tout le monde, on va dire, en Europe et en France, de toute la fédération française, avec qui il a porté le maillot pendant 4 fois. J'ai eu la chance d'avoir des soutiens énormes, mais je suis déçu vis-à-vis du monde moderne du football algérien aujourd'hui. Voilà. Oui, on sait que votre père était à deux doigts d'atterrir au Real de Madrid. Oui, Il avait c'est un rêve. exact, ouais, c'est exact, ouais. Il avait un rêve. Après un match avec la France, France-Espagne, en 57, il chargeait à l'époque Di Stefano, qui faisait un peu l'appui, le beau temps à l'époque au Real de Madrid. Et derrière ce match, il a tout fait pour que mon père rejoigne l'équipe de Real de Madrid l'année d'après. Il vous a raconté cette anecdote? Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, Vous pouvez nous la raconter? à la fin du match, tout simplement, Di Stefano s'est présenté directement vers mon père et il lui a dit: Vous êtes un maestro. Ce qui voulait dire, à l'époque, pour Di Stefano, un des meilleurs avant-centres au monde, quelque chose d'énorme quand même, quelque part. Et c'est vrai que par la suite, il a tout fait au niveau de son club au Real de Madrid, où il faisait l'appui et le beau temps, pour faire venir Zitouni Mustafa en tant que demi-centre pour l'équipe du Real de Madrid. Ça s'est pas fait, parce que on va dire, les choses de la vie, des fois, n'apportent pas à un sportif d'une carrière aussi énorme qu'a pu faire mon père, parce qu'il partait aussi pour la Coupe du Monde en 58. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'il a aussi qualifié la France pour la Coupe du Monde en 58. Comme disent certains, c'est grâce à lui que Fontaine a marqué 13 buts, parce que sinon ils n'auraient pas été qualifiés. Mais bon, Fontaine, il les a marqués tout seul, il n'a pas eu besoin de mon père pour les marquer. Mais c'est vrai que les anciens de cette époque-là lui sont très reconnaissants, parce que grâce à lui, ils sont allés faire la Coupe du Monde en 58, où ils finissent troisième. C'était le dernier match de qualification contre la Belgique. Il devait gagner ou faire match nul. Et dans les dernières minutes, mon père sauve le deuxième but belge qui aurait éliminé la France pour la Coupe du Monde 58. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, la France, à travers la Fédération française, le reconnaît en tant que joueur international qui est porté les maillots de l'équipe de France, malgré le revers des années 58, d'une guerre dont il ne faisait pas partie quelque part, mais où il était pleinement actif, dans le sens où oui, actif et engagé dans le sens où c'était un sportif, ce n'était pas un politique. Mais comme moi, j'ai toujours dit, je veux dire, le fait pour le peuple algérien à cette époque-là, de voir dans les articles de journaux que des joueurs comme mon père, comme beaucoup d'autres, avaient lâché leur vie grandiose en Europe, avec de l'argent, avec une vie stabilisée dans tout ce qu'il faut pour un footballeur, même si ce n'était pas les sommes qu'on pouvait parler aujourd'hui, mais ça restait quand même des sommes assez conséquentes, lâchent leur carrière, pour rendre service au pays. Je trouve ça digne d'un homme, je trouve ça digne d'un papa, je trouve ça digne d'un sportif. Est-ce que vous croyez, après tout ce qu'il a fait comme sacrifice pour son pays, est-ce que vous croyez très sincèrement, qu'il a eu la reconnaissance voulue? Quelque part, au niveau de la reconnaissance, je ne sais même pas vraiment si c'est ce qu'il attendait de son vivant. De son vivant, mon père, jusqu'à preuve du contraire, n'était pas quelqu'un qui s'imposait ou qui voulait s'imposer en quoi que ce soit. Mais c'est vrai que par la suite, avec sa maladie, comme beaucoup de gens aujourd'hui, se retrouvent démunis, se retrouvent dans une assistante complète au niveau. C'est vrai que là, à ce moment-là, la reconnaissance, j'aurais bien aimé la voir. J'aurais bien. Non, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, comme je vous disais, de ce monde-là, de ce monde du football, de ce monde dans lequel il a été quand même important, où son nom est reconnu mondialement. Il n'y a qu'à vous mettre demain après-demain sur l'Internet, sur des sites comme YouTube ou ce genre de choses. Il vous suffit de taper le nom de Zitouni Mustafa pour avoir les éloges et toute sa carrière en ligne, pour la nouvelle génération qui se demanderait qui peut être Zitouni Mustafa, ce qui est normal parce qu'on parle d'une époque
c'est pas la préhistoire, mais ça remonte quand même à plus de 60 ans aujourd'hui. Quand je parle de reconnaissance, Malik, je veux parler surtout de sa situation, de votre situation, de la situation d'Amanon. Est-ce que, je sais qu'il a travaillé, qu'il a été toujours quelqu'un pour sa famille, Oui, oui. mais est-ce que vous avez reçu cette reconnaissance de la part des instances concernées, des instances compétentes du football, c'est-à-dire rendre à Zitoni ce qui lui appartient? On va dire que c'était du bout des lèvres. Ça a été surtout beaucoup du bout des lèvres. J'ai eu des gens qui m'ont promis monts et merveilles, dans le simple sens de m'aider à gérer sa maladie, parce que c'était moi qui m'en occupais à mon domicile. De m'aider, et je parle de ça d'instances algériennes, hein, je ne parle pas d'instances françaises. Malheureusement, comme on dit, les écrits restent, mais les paroles s'envolent. Donc, beaucoup de gens m'ont promis monts et merveilles. C'était pas des choses extraordinaires, mais juste une aide, par exemple, dans le sens pratique, de pouvoir être prêt, parce que je devais assimiler aussi bien ma vie professionnelle. Et en plus de ça, d'avoir une personne malade à la maison, je pense que beaucoup de gens savent ce que c'est, beaucoup de gens vivent la même chose que moi. Et je pense que tous ces gens-là comprendront ma façon de voir les choses. On s'attend, après tout ce qu'a donné un père reconnu mondialement comme étant un grand footballeur et en ayant sacrifié sa carrière pour le bien-être d'un pays, je trouve que ça a été fait des bouts des lèvres. D'accord. Et comment avez-vous réagi lorsque vous avez vu les gens venir pour les funérailles du papa? J'ai été surpris. J'ai été surpris déjà parce qu'il y a eu un élan extraordinaire. Donc ça fait même si c'est des moments tristes, même si c'est des moments difficiles à vivre, il y a une libération qui se fait, il y a une souffrance qui se termine, et c'est vrai d'avoir une reconnaissance générale, comme ce soit des anciens de l'équipe de France, comme ce soit des anciens de la fameuse équipe du FLN, que la plupart des gens disent, mais bon, pour moi c'est l'équipe algérienne, et stop et fin, je veux dire, de football, je mettrais, c'est dans l'optique des gens, ça reste une équipe de football. J'ai eu tout ce soutien-là. J'ai eu des journalistes français qui se sont déplacés comme Canal+ pour venir. J'étais surpris par contre de ne pas avoir l'inverse, de ne pas avoir de journalistes algériens qui se déplacent. Je vous dis ça, ne m'engueulez pas par rapport à ça, mais je vous dis ça par rapport au fait, voilà, des choses comme ça. Une délégation par exemple de la Fédération française de football qui s'est déplacée pour assister aux obsèques. J'ai pas eu la même chose du côté algérien. C'est-à-dire du côté de la fédération algérienne. Oui, tout à fait. On parle de football. On parle de football. J'ai eu, comme je vous dis, les condoléances via Monsieur le Président Bouteflika. J'ai eu les condoléances via le Premier ministre, ce qui fait énormément plaisir. C'est vrai, parce que je suis un fils, un président qui vous envoie une lettre pour vous dire nous sommes avec vous dans ces moments difficiles. C'est touchant. C'est touchant. Je suis un simple ouvrier, je ne suis pas quelqu'un qui vit dans les hautes sphères, et c'est vrai que pour un fils, de recevoir ça, c'est touchant. À l'inverse, ce qui paraît, puisque ce sont quand même des hommes politiques, qui quelque part n'ont rien à voir avec le football, il reste président, il reste Premier ministre, je veux dire. Mais il y a cette mémoire quand même qui est revenue de suite, très vite fait. Au jour d'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, s'il n'y avait pas la place pour mettre un brassard noir pour faire une minute de silence pour mon père, je peux de moi-même apporter les brassards et pour que ça soit fait. De moi-même, demain après-demain, on me dit il faut, on manque de brassards. On manque de. Ça m'a fait. Vous le répétez à 3 reprises. Oui, parce que fatalité. Voilà, déjà, fatalité, en même temps que son décès, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, Eusebio est décédé. Par la suite, on a eu le décès de Di Stefano qui s'est fait pendant la Coupe du Monde. Et je veux dire, toutes ces équipes, même si on parle de temps très anciens, toutes ces équipes ont gardé la mémoire de leur gloire ancienne, de leurs joueurs, le respect
Et cette façon de donner ne serait-ce qu'une minute de temps à une mémoire. Je veux dire, pour un fils, pour un enfant, je veux dire, c'est hyper important. C'est hyper important. Moi, je connais ce qu'il a fait. Je connais sa vie sur le bout des doigts. Je veux dire, mon père, je l'ai toujours regardé avec des yeux d'enfant parce que quand je m'amuse à me mettre sur Internet ou sur des livres d'histoire du style du Larousse ou ce genre de choses et que je vois l'année 1958, je veux dire, vous avez le nom de mon père. Je veux dire, c'est grandiose quand même. Pour un enfant, c'est grandiose d'avoir ça. C'est magnifique. Donc, après, une fois, il a été malade, le pauvre, il est dans une maladie très dégradante, très handicapante. Donc, c'est vrai que la déchéance, ce genre de choses, ça fait mal. Ça fait mal parce que c'était un bonhomme, c'était un homme, c'était tout le temps droit, la tête droite. Voilà. Voilà, oui, 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 tout à fait. Donc, c'est vrai que après, par la suite, de ne pas avoir cette petite reconnaissance. C'est pas, je ne demande pas mon émerveil, hein, je ne demande pas une journée nationale de deuil comme on fait le Portugal ou ce genre de choses. Ça reste un joueur de football, hein, nous entendons bien. Mais bon, je veux dire, comme je disais tout à l'heure, à cette époque, en 58, quand il a tout laissé, que les journaux en ont parlé, que le peuple algérien se sont dit, ah tiens, si celui-là, il lâche quand même la belle vie, l'argent, Monaco, tout ce qu'il veut, c'est que quelque part, cette indépendance, moi je vais prendre une arme. Lui, il prend son ballon et son football. Lui, s'il lâche son argent, c'est que c'est important. Donc moi, je vais prendre une arme. Voilà, c'est comme si quand on parlait aujourd'hui d'un joueur basique international aujourd'hui et il se passe un temps de guerre, on va dire, de guerre et qui lâche tout pour retourner dans son pays, ça serait énorme. Ça serait énorme. Est-ce que ça pourrait se faire? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que malheureusement les mentalités ont changé, malheureusement le monde a changé, malheureusement. Mais pour moi, la mémoire doit rester. On peut parler que le monde est devenu fou, on peut parler que le monde a changé, mais la mémoire est là. Et ça, personne ne pourra me l'enlever. Voilà. Même si on essaye de me l'enlever, personne ne pourra me l'enlever. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, mon père, il est gravé dans l'histoire, que ça soit algérienne et avant l'histoire algérienne, et par la suite aussi. Il y a eu de l'ingratitude, c'est clair. Non, il y a eu. C'est pas de l'ingratitude, parce que quelque part, l'ingratitude, c'est des choses qu'on vous prouve sur le long terme. Là, il y a eu c'est plus que de l'ingratitude, c'est un oubli. C'est un oubli, un manque total, on va dire, de reconnaissance. Un manque total de reconnaissance. C'est ce qui fait le plus mal, je pense. Oui, ouais, ouais, pour un enfant, pour un fils, oui. Oui, oui, L'histoire m'a dit que la maman, elle le vit comment? Cette maman qui avait même qui avait tout fait pour rejoindre son mari en Tunisie. Ah oui, tout à fait. Moi, maman, en 58, quand papa est parti en Tunisie, tout seul à l'époque, elle s'est retrouvée dans les bureaux de la DST. Ah, carrément? Oui, oui, tout à fait. Pendant pratiquement 48 heures, ils l'ont interrogé pour savoir où était passé papa, qu'est-ce qu'il faisait. Et pour échapper à tout ça, elle avait inventé un stratagème en disant qu'ils étaient en instant de divorce. Alors, c'est un Voilà. stratagème bien payé. Oui, oui, qui a payé, tout à fait. Et après, par la suite, elle a réussi à le rejoindre en Tunisie. Voilà. Parce qu'à cette époque-là, ils étaient déjà parents de deux petits-enfants, de deux de mes sœurs qui avaient à l'époque 4 et 3 ans. Très Voilà. sincèrement, comment elle a vécu cette disparition? On savait que Ben, le couple Zikini était très très attaché. ça aurait fait 60 ans de mariage, à 2 mois près. Il est parti le 5 janvier et ça aurait fait 60 ans de mariage au mois de mars. Et c'est vrai qu'on s'était promis avec maman, parce que j'étais, comme je vous disais, au domicile de mes parents depuis 2005 pour l'aider dans cette épreuve. Et on s'était promis de faire une grosse fête pour ses 60 ans de mariage avec papa à côté. Mais la vie a voulu que ça soit différent. Et voilà. Et maintenant, comment ces moments d'oubli? Ben, vous savez, comme toute femme de footballeur, elle a eu la chance de voyager, d'être maman et de ne pas avoir d'activité. Voilà. Donc après, par la suite, c'est vrai que ça fait un gros vide. Ça fait un gros vide. C'était les femmes d'avant, elles s'occupaient de la maison. Elle n'a pas eu d'activité, c'est professionnelle. c'est par rapport
Par rapport à la décision du papa, à l'Algérienne, quoi. Tout à fait, oui, 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 tout à fait. Elle a pas eu de... Puis c'était une époque différente. Je veux dire, Ouais, c'est tout à fait vrai. la femme était plus près des enfants, de la maison et ce genre de choses. Aujourd'hui, une femme est plus à même de se prendre en main, de travailler et de gagner sa vie. Donc c'est notre époque. Voilà, c'est pour ça que c'est pareil aussi pour le monde du football. Je veux dire, si on demanderait aujourd'hui à un joueur de grande qualité de venir jouer pour un pays mineur, je veux dire en guerre contre une grande puissance européenne, je crois que la réponse serait autre. Serait autre. C'est vrai, qu'alternatif, bien sûr. Maintenant, est-ce que vous pouvez revenir sur les moments difficiles? On vous a même promis, on a entendu dire qu'on vous a promis une prise en charge. Oui, c'était même pas une promesse de prise en charge, c'était une promesse d'aide à tous les niveaux. Bon, parce que comme vous le savez, le fait de vouloir garder quelqu'un dans sa propre maison entraîne des frais de tous les jours, que ce soit pour la médicalisation totale à domicile ou ce genre de choses. Je pense que la chance, quelque part, c'est d'avoir été en Europe à ce moment-là, peut-être, parce que ça aurait peut-être été plus difficile ailleurs. Donc, on a tout fait pour essayer d'allier un petit peu le côté professionnel de ma vie, où j'ai dû avoir beaucoup de problèmes au niveau professionnel, parce que pour moi, mon sang était la première chose de ma vie à ce moment-là. Donc, on a eu des difficultés professionnelles dans la famille pour gérer ça, parce que c'était du non-stop, hein, c'était du 24 heures sur 24. Hein. Voilà, donc moi, je dis tout simplement, j'ai rendu ce qu'il m'avait donné. J'ai été son fils pendant quelques C'est années. votre cœur et votre sang algérien qui parlent. Ouais, non, certainement, certainement. Mais voilà, et j'ai fait la même chose pour lui. C'était devenu mon fils. Non, Voilà. parce qu'on sait que la culture en France, c'est un peu la maison des vieux. Oui, on les abandonne. On les abandonne. Oui, oui, tout à fait. Mais de toute façon, il y a vous beaucoup. avez laissé. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui m'ont dit, mais tu te rends compte, ce que tu fais, tu vas te détruire la santé, mets-le plutôt dans une maison médicalisée où on s'occupera de lui. Non, non, il était hors de question de ça. Moi, mon père, il fallait que je l'ai sous les yeux, il fallait que je le sache propre, il fallait que je le sache laver, il fallait que je le sache. Voilà, même si le dernier temps, il était plus à même de s'occuper de sa toilette, c'était moi qui m'en occupais, je veux dire, mais pendant plus de 5 ans, il est resté dans un lit sans bouger. Hein, Vous parlez de ça avec beaucoup de fierté. c'est même pas de la fierté, c'est normal, j'ai rendu ce qu'il m'a donné. C'est l'éducation qui vous a inculqué aussi. Oui, l'éducation carrée Voilà. de cette époque-là, de ces hommes-là. Ces gens Voilà. que peut-être vous ne reconnaissez pas non plus. Oui, parce que le monde va trop vite aujourd'hui. Les gens se projettent sur l'avenir, ils pensent à ce qui va se passer dans un an et ils ne pensent pas à ce qui va se passer demain. Donc c'est la rapidité des choses, mais ça fait partie du monde actuel. Voilà. Après, en tant que fils, connaissant la carrière qu'il a pu avoir, c'est vrai que je suis touché, malheureux du peu de reconnaissance qu'il a pu avoir avec le monde actuel du football algérien. Voilà. Vous ne croyez pas justement ce monde du football. Il y a des joueurs qui choisissent de jouer pour leur pays et vous dites à chaque fois que je ne connais pas maintenant les joueurs qui veulent choisir l'Algérie, un pays en difficulté, en guerre avec une superpuissance mondiale. Non, je pense que oui. Est-ce que vous ne croyez pas qu'à l'avenir, vous avez maintenant tout élucidé, vous avez tout raconté sur le délaissement, on va dire, d'une grande star du football mondial, d'une légende du football algérien, est-ce que vous ne croyez pas que cela pourrait avoir des répercussions, pourrait donner des idées, ou peut-être les joueurs franco-algériens, ils vont dire, mais attendez, là, c'est une grande légende, il n'a pas été pris en charge, qu'est-ce que ça pourrait être de nous? Oui, non, mais le football a quand même évolué en Algérie hein, depuis quelques années. D'ailleurs, la preuve... non, il y a des gens qui vont être choqués. Oui, c'est sûr qu'ils peuvent être choqués, mais je veux dire, comme l'époque le voulait à cette époque-là et comme l'époque le veut aujourd'hui, les choses sont totalement différentes. L'être humain n'est pas pris en considération.
Je veux dire, c'est la capacité en elle-même sur un très court terme de donner de soi-même au niveau sportif. Et ça va très très vite. Donc c'est sûr que la motivation aujourd'hui, c'est l'argent. Il faut être honnête, c'est ça. La première motivation dans le monde du football aujourd'hui, c'est l'argent. Hein. Quand on peut voir tous les joueurs de toutes contrées différentes, je veux dire des grands joueurs qui vont passer une année dans un club, qui vont passer une année dans une autre, ou des choses comme ça. Après que ça fasse peur à des immigrés, comme vous dites, de rentrer en Algérie pour porter oui, c'est fort possible, parce que les infrastructures sont dans le balbutiement maintenant. Ça démarre, il y a une ouverture sur le mot immigré, on va dire. Voilà, qui était bloqué il y a une vingtaine d'années, à part Mustapha Daleb dans les années 82, ce genre de choses. Mais je veux dire, aujourd'hui, il y a une ouverture qui est un peu plus conséquente pour les Algériens de la seconde génération vivant en France et en Europe. Donc c'est vrai que bon, il y a ce côté-là, mais c'est plus les mêmes mentalités. C'est surtout ça qui ont changé. C'est surtout plus les mêmes mentalités. Le papa, oui. Est-ce qu'il vous a un jour incité à jouer au football? Tout à fait, mais il a très vite compris que j'étais pas fait pour ça. C'est-à-dire c'est-à-dire que j'étais plus attiré par les sports individuels que par les sports collectifs. Voilà, jamais obligé? Non, jamais, au contraire. Au contraire, il m'a surtout obligé d'aller travailler à l'école. D'accord, bien sûr, comme tous les voilà. exemples de l'ancienne école. Exactement, tout à fait. Donc voilà, est-ce que la maman a prêt pour la reversion de retraite, pour les... Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis en Algérie, parce qu'après, oui, tout à fait, après 8 mois, son décès, donc du 5 janvier, donc ça fait 8 mois aujourd'hui. Est-ce qu'elle a eu des facilités? On a eu, facilité, pas vraiment. Pas vraiment. Heureusement que les anciens de la fondation du FLN, et d'ailleurs je vais les remercier, nommément. Nommément, je retrouve plus mes mots. Non, je les remercie beaucoup pour l'aide qu'ils ont apportée. Bon, ils font partie aussi d'une génération d'avant, qu'ils sont peut-être moins en connexion avec le monde d'aujourd'hui, mais ça reste quand même une porte énorme pour moi qui arrive de France. Elle était obligée, la maman, c'est-à-dire vous mandater pour s'occuper de... Parce qu'elle a eu des difficultés, il paraît. Bien entendu, bon, elle a 82 ans aujourd'hui. Ouais. Donc, voilà, oui. Donc, c'est vrai que de devoir se déplacer dans des bureaux, devoir se déplacer, donc j'ai la chance de pouvoir le faire. Donc, c'est moi qui me déplace là après 8 mois pour essayer de... Vous ne croyez pas que pour quelqu'un qui a beaucoup donné à ce pays, il a donné sa vie, il a donné sa carrière... Est-ce qu'elle ne méritait pas peut-être moi j'aurais aimé une meilleure régularisation? Moi franchement, avec tout ce que j'ai fait dans les embouteillages algériens, ce genre de choses, j'aurais préféré que quelqu'un me prenne en main et qu'il me dise, monsieur, voilà, vous avez ce papier à signer et tout est réglé. Mais bon, voilà, ça s'est pas fait. Je l'ai fait par mon propre moyen, avec l'aide de la fondation, avec l'aide d'un grand fan de mon papa, qui est le général Mogdad, qui m'a beaucoup aidé dans toutes mes démarches, qui m'a soutenu, et grâce aux gens comme Maouche, comme Kader, qui se reconnaîtra, voilà, de la fondation, et les anciens, Marouaï, Soukan, tous ces gens-là qui sont aujourd'hui des personnes âgées, donc c'est pas évident pour moi non plus d'aller les embêter. Ils ont d'autres choses à penser. Mais ils sont là et ils essayent de faire au mieux. Ils essayent de faire au mieux. Ensemble. Quand je viens à Alger, c'est comme on dirait, ma clé pour essayer d'ouvrir les portes pour pouvoir régler toutes les choses qui sont à régler après un décès, après d'une personne. Je pense que toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un connaissent toutes ces démarches aussi bien que moi. Et moi, j'ai la chance de m'appeler Zitouni. J'ai la chance de m'appeler Zitouni. Donc, c'est vrai que quelque part, j'ai la chance aussi de pouvoir avoir des aides, peut-être que la plupart des gens n'ont pas eu, mais c'est
partout pareil. Je veux dire, ça n'a pas été plus et ça n'a pas été moins. N'avez-vous pas pensé à un jubilé, peut-être, pour le défunt papa? Ça, ce n'est plus entre mes mains. C'est pas moi qui peut gérer ce genre de choses. Déjà par ma propre personne, hein. Je suis un simple ouvrier. Je suis bagagiste, pour tout vous dire, donc c'est vrai que ça me dépasse. Après, quelque part, tout ce genre se me dépasse. Non, moi, je suis content que vous m'ayez reçu déjà pour... voilà, au niveau de l'information, au niveau des médias, de parler de son père, de parler d'une personne qui a marqué le football algérien, qui est mon père, ça me fait plaisir. Je ne vais pas vous dire le contraire. Voilà, il vous a parlé un petit peu de quelques anecdotes. Est-ce qu'il vous a raconté des anecdotes lorsqu'ils étaient en Tunisie, lorsqu'ils jouaient des grandes nations de football et qui se baladaient face à des grandes nations de football? Ah oui, tout à fait, oui. Vous avez en tête certaines... Oui, un de ses plus beaux souvenirs, c'est quand il s'était déplacé en Russie, parce qu'il avait eu la chance de jouer contre un des plus grands gardiens de but du moment, c'était Yashin. Ouais, donc il avait eu un souvenir énorme de la Russie. Et c'est vrai que la Tunisie les avait accueillis à cette époque, où d'ailleurs 2 de mes sœurs sont nées en Tunisie pendant cette période-là, en 61. Et malheureusement qu'elles sont décédées aujourd'hui. Voilà. Et non, c'est quand... Si je me mets en retrait, si j'oublie que Zitouni Mustafa était mon père et que je m'amuse à regarder les articles, que je m'amuse à regarder les vidéos, tout ce qui l'ont concerné, c'est un roman à lui tout seul. Avant ça, avec l'équipe nationale française, quand ils avaient joué contre l'Espagne avec Di Stefano, ça a été franchement quelque chose qui l'avait beaucoup marqué. Et par la suite, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui doivent s'en rappeler, il a fini sa carrière en tant qu'entraîneur-joueur à Cuba, avec les frères Etchegou. Et c'est vrai qu'il a fini sa carrière, si je ne dis pas de bêtises, de ses derniers matchs, il devait avoir quelque chose comme 38 ans ou 39 ans. Et d'ailleurs, une fameuse finale de Coupe d'Algérie, où les souvenirs sont bons, où il avait rencontré la gloire montante du football algérien de l'époque, que je vais servir l'Almas. Oui. Voilà. Et tout le monde se rappelle de ce fameux match où il avait dû le charger. Et papa, lui, était en fin de carrière et Almas, lui, était au firmament de son pouvoir. Et tout le monde se rappelle de ce fameux match où ils étaient tous les deux, ils avaient fait le match tous les deux, tout seuls. Et il vous a raconté quoi concernant ce joueur? Qu'il était très très fort, que c'était un joueur très très fort physiquement, techniquement, et qu'il avait une superbe vista, et que ça fait un peu comme des boxeurs. Voilà. C'est un combat de boxeurs. Ça faisait comme avec des boxeurs, la gloire montante et la gloire en fin de carrière. Et c'est vrai que ça avait marqué, juste là aujourd'hui, il y a des gens qui me parlent de ce fameux match où ils s'étaient rencontrés, où ça avait été quelque chose d'extraordinaire dans la mémoire collective algérienne. Oui, il a servi l'Algérie avant l'indépendance. Ouais. Il a servi l'Algérie après l'indépendance. Tout à fait, oui. Il a même entraîné l'équipe de la gendarmerie. Il a entraîné l'équipe de la gendarmerie. Il avait de très belles souvenirs de toute sa carrière de football. C'était vraiment quelque chose. C'était sa vie, hein. C'était sa vie. Il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est que mon père n'a pas suivi, comme beaucoup de joueurs à cette époque-là, le cursus de tout joueur normaux, c'est-à-dire d'être minime, cadet, junior et professionnel. Mon père a été découvert à l'âge de 21 ou 22 ans en n'ayant jamais été dans une école de football ou en n'ayant jamais été... Pour un joueur de son talent, il n'avait pas fait les catégories jeunes? Non, jamais. Lui, c'était le ballon de la rue. C'était le ballon de la rue à Notre-Dame d'Afrique, d'où il est originaire. C'était ça. Et il a été repéré, je vous dis, très tard. Et sa force physique et son placement, son avance sur le temps, sur le jeu. Parce qu'avant, c'était pas des libéraux, ce qu'on appelait des demi-centres. C'était ce qu'on appelait la formation WM. Voilà, c'était cette façon-là de jouer. Donc, c'était un autre monde. Et il y a même des gens que j'ai entendus, des personnes
reconnus dans le football, dont un grand journaliste de l'équipe à l'époque, qui, quand Beckenbauer a commencé sa carrière, avait écrit « Quand je vois jouer Beckenbauer, je pense revoir jouer Zico Savant ». Il y a beaucoup de grands journalistes. Thierry Roland, comme disait, Ouais, qu'il n'était pas trop pro-algérien, pro-émigré. À chaque fois qu'il y avait un match, que ce soit France-Algérie, que ce soit... il disait souvent à Jean-Michel Larquet, il ne faut pas croire que c'est Moustapha Zitouni. Exactement. Voilà. Non, c'est vrai. Mais bon, ça, après, le talent, on ne peut pas l'enlever. On peut pas l'enlever. Et puis le sport, je pense que c'est quelque chose qui doit rassembler avant toute chose. On va aborder par exemple, on va parler de Zinedine Zidane. Oui. Le joueur algérien qui a fait les bons jours du football français. Et qu'on peut dire que 50 ans après, il a eu un peu le même cheminement qu'aurait pu avoir mon père, parce que fatalité, ils ont tous les deux débuté à Cannes. C'est vrai. Voilà, ils ont tous les deux débuté à Cannes. Ensuite, par la suite, Bordeaux pour Zinedine et Monaco pour papa. Enfin, il y a eu la période de Juventus de Turin pour Zinedine, il y aurait eu peut-être la période de Real Madrid de papa. Et Zinedine a terminé sa carrière au Real de Madrid, où il est aujourd'hui connu, reconnu et faisant partie de la maison d'or. Il est connu du football. Comme tous les joueurs qui ont eu la chance et l'honneur de porter le maillot du Real de Madrid jusqu'à aujourd'hui, comme a pu l'être Di Stefano pendant aussi pas mal d'années. Tu sais quoi du choix de Zinedine Zidane? Le choix était à cette époque-là beaucoup plus simple pour un joueur immigré de son talent de jouer avec une équipe comme la France. Je veux dire, on a dernièrement eu des discours de Karim Benzema, par exemple, qui reconnaît que la France est simplement sportive à ses yeux, mais que son pays de cœur reste l'Algérie. Après, c'est comme je vous disais, c'est un monde qui est complètement différent, donc on peut pas... C'est ce qu'elle disait, votre papa Malik. C'est un roman lui tout seul, parce qu'il est arrivé tard dans le monde du football. Il a été reconnu très très tard. Je pense, sa carrière a démarré aux alentours de 23 ou 24 ans. Voilà, donc il est passé par Chartres, si je ne dis pas de bêtises au départ, ensuite par Cannes, ensuite par Monaco, l'équipe nationale, où il détrône à l'époque Jonquet, qui était un phénomène. Jonquet, justement, on l'a abordé. Est-ce qu'il vous a raconté comment il est parvenu justement à détrôner un grand joueur comme... Moi, de tous les gens que j'ai entendu parler de papa, que ce soit la génération des joueurs de 60 ou même les joueurs de 70, j'ai eu la chance de côtoyer des joueurs comme Johan Cruyff, oui, bien entendu, oui. Des joueurs comme Johan Cruyff, des joueurs comme Michel Platini ou ce genre de choses. Tous qui ont eu l'image de mon père et le fait de pouvoir l'avoir vu jouer, tous m'ont dit qu'il était en avance sur son temps. C'est-à-dire que vous avez la chance de côtoyer Platini, vous a parlé de votre père. Tout à fait, oui. Le président de l'UEFA, pour que les gens le sachent. Exactement. Oui. Johan Cruyff, l'emblématique grand joueur du football total, qui a même inculqué au FC Barcelone. Oui, mais parce que mon père, quand il était en pleine possession de ses moyens, il était resté fan de football et il avait ses entrées de partout, sur tous les stades de France, sur tous les stades d'Europe. Il était connu et reconnu. Donc c'était nos vacances, c'était d'aller dans différents stades et d'aller voir les équipes jouer à l'époque que j'ai. 12, 13, 14 ans, et là c'était, donc j'ai pu assister à des matchs. Sincèrement, le président de l'UEFA, Michel Platini. Il n'était pas président, à l'époque il jouait à la Juventus. C'est son vécu qui l'a aidé à arriver là. Je vous explique l'histoire. Ils avaient fait pour vous dire encore comme quoi qu'il n'a porté que 4 fois le maillot de l'équipe de France. Oui. Il y avait une soirée de tous les internationaux français, tout confondus. À l'époque, le plus jeune, c'était Daniel Bravo, qui avait à l'époque même pas 19 ans. Et le plus ancien, je ne me souviendrai plus de son nom, je suis désolé. Et donc, tous ceux qui avaient porté au moins une fois, c'était une soirée. Et donc, c'était pour le match de qualification de la Coupe du Monde 86. Donc, les internationaux français étaient venus à la soirée nous rejoindre après le match. Et Platini est venu directement à la table où était installé mon père.
Et il m'a regardé et il m'a dit, ton papa, ben, c'était un phénomène. Et je devais avoir 16-17 ans. C'était un phénomène. Voilà. Et Johan Cruyff, ça a été la même chose, parce que ça a été pour un jubilé à l'époque d'un ancien joueur de Monaco, où Johan Cruyff avait été invité. Lorsque vous voyez toutes ces reconnaissances... Ah, ça fait drôle. Ça fait drôle, parce que moi c'est mon père, mais après c'est une star du football aussi, donc ça fait drôle pour un enfant. Vous sentez que Moustapha Zekini, ce n'est pas n'importe qui. Ah, c'est évident, c'est évident que c'était pas n'importe qui. De toute façon, aujourd'hui, n'importe quelle personne de 20 ans qui s'intéresse un petit peu au football s'amuse demain après-demain sur Internet à regarder la carrière et le palmarès. C'était pas mal. Même si on dit que le football à l'époque était beaucoup plus lent, que le football était ceci, était cela. Mais ça restait quand même un sport, ça restait quand même du football, et il y avait des gloires, et il y avait des phénomènes comme aujourd'hui, quand on parle de joueurs comme Zidane, quand on parle comme des joueurs comme Messi, quand on parle de Ronaldo, ce genre de choses. Dans 20 ans, on parlera d'autres, et ainsi de suite, et la vie continue. Voilà. Mais il y a une reconnaissance. Il y a une reconnaissance, il y a une reconnaissance de ces anciens, de la mémoire, je dirais quand même, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme 100 et quelques sélections en équipe nationale algérienne. Oui, bien sûr. Mais une pas reconnaissance que vous n'avez pas, pas touchée de la part des instances du football actuel, c'est-à-dire que lorsque vous dites que, par exemple, vous aurez aimé, par exemple, en tant que fils d'ancien gloire du football, aller encourager l'Algérie au Brésil, par exemple. Ah, tout à fait, oui, ça m'aurait fait plaisir. Oui. Surtout qu'ils ont fait une superbe Coupe du Monde. Et d'ailleurs, j'ai vu le match encore hier soir et j'ai assisté à une première mi-temps extraordinaire. Vous n'avez pas eu cette chance de suivre cette équipe nationale. Vous n'avez jamais été invité, ou bien vous n'avez jamais reçu d'invitation pour suivre les matchs de l'équipe nationale? Non, mais je pense que ça fait partie un peu de tout le lot des anciens ou des fils d'anciens joueurs. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui sont prioritaires sur ça. Mais bon, ça c'est la vie, hein, on n'y peut rien. Hein. Mais c'est vrai que ça m'aurait fait plaisir. Surtout, regardez, 4 sélections en équipe de France. Oui. Et vous avez droit à ces invitations l'équipe de France joue. Tout à fait, oui. Et là, il donne plus de 100 sélections pour l'équipe d'Algérie. Il n'a pas cette question. Vous ne croyez pas que c'est quand même... Oui, mais comme je vous disais, il y a une construction aujourd'hui de la fédération algérienne qui est en train de se faire à tous les niveaux. Est-ce qu'ils vont finir par ouvrir les yeux pour s'apercevoir que ce n'est pas simplement les joueurs d'aujourd'hui qu'il faut mettre en lumière, mais comme on dit, Malik, l'avenir se construit en s'appuyant sur le passé. Tout à fait, oui, tout à fait. Il faut que ces joueurs-là actuels, il faut qu'ils soient conscients qu'il y avait des légendes du football. Oui, mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui doivent connaître ça. Mais bon, après, ce n'est pas général, parce que bon, aujourd'hui, le monde du football, c'est un monde qui s'est beaucoup professionnalisé, où les gens sont non seulement entourés, mais complètement dans une bulle. Vu les sommes énormes aujourd'hui avec lesquelles ils sont à 22, 23, 24 ans, je veux dire, il faut quand même être sacrément fort dans la tête pour assimiler tout ça, je veux dire. Mais c'est vrai, une chose est sûre, c'est que quand vous êtes le fils d'un international et que vous allumez la télé et que vous voyez que Eusebio est décédé et que Di Stefano, ce genre de choses, ce qui a été fait pour eux, alors que ce n'était que des joueurs de football. On remet les choses. Alors non seulement mon père c'était une star du football comme tous les autres de cette équipe, de cette fameuse équipe du FLN, mais en plus c'était sans le vouloir, ça a été des ambassadeurs et des promoteurs de l'indépendance algérienne énormes. On ne peut pas imaginer la répercussion sur les médias de l'époque de ce clash, tous ces joueurs qui ont lâché l'Europe pour pouvoir entrer en Algérie et se mettre... Non, l'écho était important, ça a donné aussi... ça a fait bouger la jeunesse algérienne à l'intérieur. Exactement. Le combat mené par ces joueurs-là mérite quand même, on ne va pas dire des statuts, mais quand même une reconnaissance. Une reconnaissance et un hommage à la hauteur de ces grands hommes. C'est sûr. Mais bon... Ce qui n'a pas été fait d'après vous, ça a été fait par tous les gens que je vous ai cités auparavant. Mais pour la Fondation Internet, c'est normal, heureusement. Mais même ailleurs, même ailleurs, comme je vous ai dit, par du biais du président Bouteflika, par le biais du cabinet du Premier ministre.
le monde sportif moderne algérien, je n'ai pas de montre sur moi, mais ça fait 8 mois que j'attends un coup de téléphone. Voilà. Ça fait 8 mois que vous attendez une petite reconnaissance. Oui, Aussi voilà. minime qu'elle soit. Aussi minime qu'elle soit. C'est un fils qui parle. C'est un fils qui parle. Mon père, il a tout donné aujourd'hui dans sa carrière. Je veux dire, il aurait opté pour autre chose. Ma vie aurait peut-être été différente. Il a opté pour cela. Ma vie a été telle qu'elle est. Je veux dire, il faut pas, voilà, dire on a perdu, on a gagné. Il a fait de son propre fond être. Il n'a pas calculé à dire qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je vais perdre, qu'est-ce qu'il a fait parce qu'il devait le faire en tant qu'Algérien et pour l'indépendance. Par exemple, je sais que vous êtes loin de parler du matériel, vous parlez par exemple une reconnaissance, on va baptiser un grand terrain de football. Ça serait énorme. Ça serait énorme, ça. On le fait en France et partout ailleurs. Oui, ça peut se faire, oui, non, c'est sûr, ça peut se faire, mais ça serait énorme. Ça serait énorme, là, c'est l'éternité, là. Voilà. Là, on parle d'éternité. Dans toutes les manières, Moustapha Zitouni sera éternel. Oui, de toute façon, comme je vous dis, on ne pourra pas l'enlever des livres d'histoire. Voilà. Même si certains l'ont oublié, ont oublié cette grande période, on ne pourra pas l'enlever des livres d'histoire. Ce qu'il a fait, c'est reconnu mondialement. Et il y a même Cantona qui avait fait une émission à l'époque de toutes ces fameuses mélanges politico-sportifs, ce genre de choses. Et d'ailleurs, l'année 58 a été une année extraordinaire parce que ça a été fabuleux ce qui s'est passé en cette période-là. On dit encore, les Français disent que si Zitouni était là, on serait en finale. Vous prenez tous les anciens internationaux français de la Coupe du Monde 58, ils vous diront tous la même chose. Si on avait pu gagner une Coupe du Monde avant 98, c'est celle de 58 avec Zitouni. Avec Zitouni. Tous autant qu'ils sont. De la fierté. De la fierté, c'est quand même... Puis surtout que je les ai côtoyés, ces gens-là. C'est Justo Fontaine, c'est Raymond Coppa, c'est Vincent, toutes ces personnes-là. Ce sont des personnes que j'ai rencontrées dans des stades, dans des tribunes. J'avais 13, 14, 12 ans, 10 ans, 8 ans. Je veux dire, l'AS Monaco, est-ce qu'il a eu droit à une petite reconnaissance, c'est-à-dire... Il y a eu, bien sûr, bon, parce que quand même, il fait partie des tablettes, hein, et jusqu'à aujourd'hui, ils ont... Il est dans l'équipe type de... Non, c'est pas qu'il est dans... Il y a eu, dernièrement, l'ASM a laissé le choix à ses internautes pour choisir la meilleure équipe de tous les temps, et il est arrivé deuxième derrière Battiston. Et Battiston était à l'époque le grand défenseur que tout le monde connaît pour la Coupe du Monde 82, qui s'était fait... écrase Schumacher pendant la Coupe du Monde. Voilà, oui, c'était une agression. Donc c'est vrai que ça fait plaisir. Voilà, il a été numéro 2. Peut-être que si l'Algérie elle avait su qu'il fallait voter, peut-être qu'il aurait été numéro 1. C'est clair. Mais bon. Est-ce que vous suivez cette équipe nationale Oui, ils m'ont fait vraiment très plaisir. J'ai eu très peur au départ du premier match face à la Belgique, de leur façon de jouer. J'ai dit non, ils vont pas recommencer comme ils avaient fait 4 ans auparavant. Voilà, de jouer vraiment la défense et essayer de prendre le moins de buts possible. Mais ils m'ont agréablement surpris et c'est vrai que j'ai trouvé une équipe algérienne très sympa à regarder et à avoir joué. Donc comme hier, comme je vous ai dit, la première mi-temps face au Mali, et qui n'est pas n'importe quelle équipe, le Mali, qui est vraiment une équipe aussi avec des joueurs talentueux. Et ils ont fait une première mi-temps énorme. Et je me suis régalé. S'ils devaient gagner 2-3-0 à la première mi-temps, je pense que c'était tout à fait logique. Si vous avez un message adressé à la Fédération algérienne de football? Moi, j'ai aucun message. Je pense que ce sont des gens qui ont été à l'école tout comme moi, qui ont ouvert des livres tout comme moi, mais je n'ai aucun message à leur adresser. Voilà. Merci encore, monsieur Zitouni, de nous avoir accordé cet entretien. C'est à vous, merci de m'avoir reçu. C'est la moindre. C'est très sympa. C'est la moindre de reconnaissance envers quelqu'un qui a honoré l'Algérie. Oui. Dont le nom restera gravé dans les annales du football mondial. Oui, c'est sûr. On peut le dire, et c'est vrai que c'est le fils, l'enfant, tout ce que vous voulez qui vous parle, et je suis vraiment très ému et très content que vous m'ayez reçu pour en parler de tout ça.
Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous.